Maxime, Milena, on a encore un code 60. Noria Clemente, 84 ans. La serrure de la porte n'a pas été forcée et le nœud de la serviette est identique. Appelle Ribalta, moi je vais parler au juge. Qu'est-ce qu'il y a? Et merde. Madame la ministre, désolée de vous réveiller. C'est urgent. Oui, il a tué à nouveau. Cette nuit, ça ne peut pas Oui. continuer, c'est inadmissible. Il faut trouver l'assassin le plus rapidement possible. Oui, il va falloir prévenir la presse. La discrétion est de mise. Pour l'instant, les médias ne doivent rien savoir. Entendu, oui. D'accord. On ne dit rien. Elle dit qu'on est en pleine saison touristique, que la dernière chose dont Barcelone a besoin, c'est qu'un psychopathe fasse la une des journaux. Elle préfère éviter à tout prix la panique. D'accord, mais ça finira par se savoir. Elle veut éviter qu'on perde le contrôle de la situation. Il faut trouver le moyen de gagner du temps jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Oui. La moitié du service est en vacances, et tu le sais parfaitement. Alors tu n'as qu'à recruter des effectifs. Appelle tous les services, qu'on t'envoie des renforts. Qu'est-ce qu'il y a, Ribalta? Là, je suis en train de déjeuner. Je suis à 5 minutes du commissariat. En chemin, je peux passer des coups de fil. Je vais voir qui est disponible au bureau des vols. Bah ouais, tu sais qu'on est débordé en été à cause de cette déferlante de touristes inattentifs. T'en fais pas, ça ira. Je t'envoie des renforts tout de suite. Mariano, combien je te dois? Oui, ça nous fait 2,90 chacun. Très bien. Voilà, tu peux garder la monnaie. Bonjour à tous, nous vous avons réunis pour nous aider à résoudre une affaire complexe. Nous devons arrêter un tueur en série présumé qui s'attaque aux personnes âgées. Il a fait 3 victimes, de plus de 75 ans, des femmes, vivant seules, au centre de Barcelone. Toutes 3 ont été tuées par le même agresseur et de la même façon. Il les a étranglées. Pardon. Nous sommes déjà en mesure d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une bande organisée. Pardon. Contrairement à ce qu'on a pu penser au début. Même si l'agresseur pénètre chez les victimes et dérobe argent et effets personnels, son objectif premier n'est pas le vol. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est tuer. Bien. L'hypothèse la plus probable est que l'assassin est rentré dans le domicile de ses victimes en se faisant passer pour un technicien du gaz, de l'électricité, du téléphone ou quelque chose du genre, d'accord? Les 3 victimes lui ont ouvert la porte de leur plein gré. Comme vient de le dire le sergent Ribalta, l'agresseur a gagné la confiance de ses victimes et les a tuées à visage découvert. Ce coffre-fort à moitié forcé se trouvait à côté du cadavre de la première victime. Et notre assassin n'a pas daigné l'ouvrir. Ce qui renforce la théorie que son mobile n'est pas le vol. Ce qui le pousse à agir, c'est l'instinct de chasse. Nous pensons que l'assassin a donné libre cours à ses fantasmes meurtriers sans aucune préméditation, et qu'il n'avait jamais tué auparavant. Notre hypothèse repose sur le fait qu'il a poignardé sa première victime, mais le sang lui a déplu, et c'est pour ça qu'il a cherché une méthode moins impressionnante. Les autres victimes ont été étranglées avec une serviette humide. Dans ce cas, pas une goutte de sang. Comme vous pouvez le constater, les nœuds sont identiques.
Autrement dit, l'assassin a mis au point une méthode. Messieurs, nous avons affaire à un prédateur au sens strict du terme. Rien n'indique qu'il s'agisse d'un retardé mental, mais plutôt d'un sociopathe. Il a choisi des victimes faciles, des femmes d'un certain âge, solitaires, parce qu'il ne voulait pas prendre de risques. Aucune piste. Il va falloir en trouver une. Donc j'ai organisé 2 groupes. L'un fera des patrouilles, l'autre restera ici afin d'étudier les profils. Si vous voulez en savoir plus, consultez le panneau dans le couloir. Au travail. Inspecteur Vidal, j'ai une question à vous poser. Évidemment. Vous êtes arrivé en retard. Je suis désolée, j'ai dû trouver quelqu'un pour garder mon fils. Ça ne se reproduira plus. Alors, quelle est votre question? Pourquoi vous n'avez pas prévenu la presse et les autres services de police? Ça pourrait être plus facile de trouver l'assassin si tous les... La rumeur qu'on a diffusée selon laquelle les décès n'ont aucun lien entre eux répond à une stratégie précise. Mais Il n'y a pas de mais. Il faut éviter de semer la panique et nous mettre au travail au lieu de discuter des décisions déjà prises. Très bien les gars, on y va. Allez au boulot. Oui, je sais, maman. Et merci pour tout. Oui, aucun problème. Je suis sûre qu'Alex sera bien avec elle. Ça ne lui a pas plu qu'on ne parte pas en vacances cette année. Mais oui. Au revoir. Tiens, les listes des techniciens du gaz, de l'eau et du téléphone. Va falloir lister ceux qui ont un casier judiciaire et ceux qui étaient en service tout près du lieu du crime. Tu es sûr qu'on cherche un Albert de Salvo? Qui ça? L'étrangleur de Boston. C'est comme ça qu'il entrait chez les gens, mais je doute que ce soit le cas ici. Je crois qu'on ferait mieux de chercher un John Reginald Christie. L'assassin de Rillington Place. Quelqu'un capable de gagner la confiance de ses victimes et de leur tendre un piège. L'impulsion meurtrière est là, c'est évident, mais... à mon avis, les victimes connaissaient déjà leur agresseur. Pardon, mais de quel service tu viens, toi? Du bureau des vols. Ouais. Écoute, on a essayé d'établir un modèle, cherchant parmi les travailleurs sociaux et les gens qui étaient liés au centre du 3e âge. Mais il n'y avait aucune coïncidence entre les victimes, compris? Il y en aura. Peut-être, mais pour l'instant, on n'a rien de mieux. Alors, au boulot. Eh ben, d'accord. Ça pourrait être n'importe qui. Ouais. Tenez, voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Dites donc, Solé, qu'est-ce qui vous est arrivé au bras? Rien du tout. Je suis tombée en voulant nettoyer une armoire. Et voilà, Pablo. Fait chaud aujourd'hui, hein? Ce gros bleu, c'est ton ex qui te l'a fait, hein? Je vais finir par lui casser la gueule s'il ose te frapper à nouveau, l'enfoiré. Depuis qu'on s'est séparés, il ne m'a plus touché. Ah non? Pourtant, t'avais pas ce bleu hier, Soleil. Vous vous êtes séparés, ça fait au moins 6 mois, pas vrai? Il m'attendait dans l'escalier. Et comme je ne voulais pas lui parler... Porte plainte, Soleil. Va immédiatement au commissariat et parle avec Pablo pour qu'il t'aide. Non, il va s'énerver encore plus. Il va te pourrir la vie jusqu'à quand, celui-là? Bon sang. Soleil, si tu veux plus être avec lui, qu'il aille au diable. Tu lui appartiens pas. Je sais bien, oui. Et ton avocat, il dit quoi? Quel avocat? Enfin... Tu ne vas pas divorcer? Faut faire les choses par la voie légale, sinon ce crétin va continuer à faire ce qu'il veut. Bon, je connais un bon avocat. Il va pas te prendre trop cher. Va le voir tout de suite. Et demande-lui conseil. Tiens.
Bonjour madame. C'est la compagnie du gaz qui m'envoie. Ah oui, entrez. Pardon madame. Ça vous dérange si je vais un moment aux toilettes? Je me suis mis de l'huile partout. Non suspect. Il a utilisé son lavabo comme cendrier. Tiens, il fume maintenant? Il a pris confiance et il exécute un rituel. Qu'est-ce que tu veux dire? Il fume en mouillant la serviette? Cette fois, il se montrait imprudent. Il a laissé les empreintes pleines de graisse partout. Viens. Il faut encore qu'on les compare avec celles qu'on a, mais on dirait bien que l'hypothèse d'un technicien du gaz se confirme. La chaudière a été révisée il y a quelques heures par un professionnel. Et les caméras de vidéosurveillance? Il y en a 2 de la circulation. À 2 rues d'ici, on a demandé les images. Ribalta, qu'est-ce qu'il y a? La victime est dans un état grave. Les médecins ne savent pas si elle s'en sortira. Elle vivait seule. Comme toutes les autres. Et visiblement, elle n'a pas de famille. Les voisins ne la connaissaient pas beaucoup, mais ils disent qu'elle avait une très bonne Bonne amie appelée Vera. Elle est toujours introuvable. Quoi d'autre? 2 voisins ont confirmé qu'un technicien du gaz est venu dans le bâtiment aujourd'hui. Ils l'ont croisé dans l'ascenseur. On sait qui c'est? Non, pas encore. Mais on a interrogé plusieurs suspects potentiels, mais Rien de sérieux encore. Quelqu'un a fait une connerie. On sait qui a examiné la liste. Des suspects. oui, c'était Varira. Vidal? L'image a été enregistrée vers 8h moins 20. Ça colle. Pourquoi il n'était pas dans la liste? Quelqu'un s'est trompé. Qui ça? Tu la connais pas, je crois. Elle est venue en renfort. J'épargnerai les détails à la ministre, mais mieux vaut qu'on ait une bonne nouvelle à lui donner. Dis-lui qu'on l'a identifié, mais qu'il n'est pas chez lui. Quand il se montrera, on l'arrêtera. Ça, il vaudrait mieux ne pas lui dire, soyons prudents. Dis-lui, bordel. Fais-moi confiance. C'est bon, pardon. Je suis débordée, je suis crevée. Ici, l'atmosphère est tendue. Et s'il y a encore une victime, je ne sais pas comment on fera pour esquiver les journalistes. La ministre m'attend, on se voit à la maison, d'accord? Ne critiquez pas trop, d'accord? Alors vous l'avez arrêtée? Non, pas encore. Et comment va la victime? Elle a dit quelque chose? Toujours inconsciente, son état est grave. Enfin, peut-être qu'elle s'en sortira. Mais les lésions sont importantes et à son âge, c'est compliqué. Ribalta, je suis sûre que ce n'est pas lui. Il n'a pas le profil. Les preuves le désignent. Mais on a les caméras de surveillance. Les théories sont à prendre avec des pincettes, Eva. Mais je suis pas venu pour me disputer. Il veut que je parte, c'est ça? Prends des vacances. Elle n'y pense plus. C'est pas de ta faute, d'accord?
Comment va la victime? Le bureau des vols? Je suis sur l'affaire sur les ordres du sergent Ribalta. T'es venu prendre ma relève? Ouais. Pourquoi ils t'ont envoyé? Ils ont déjà identifié l'agresseur et on n'a plus besoin du témoignage de la victime. Je suppose qu'ils veulent avoir quelqu'un de garde pour contrôler la situation au cas où elle se réveillerait. Bon, ben, bonne nuit et bonne chance. Rosa, comment vous sentez-vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Eva. Je suis de la police. Vous savez pourquoi vous êtes là? On a voulu me tuer. Qui ça? Le technicien du gaz? Quelqu'un que vous connaissiez, n'est-ce pas? Quelqu'un de l'église. Marietta. Marietta? Oui, elle est venue me faire un massage à la maison. Racontez-moi ce qui s'est passé. Elle s'est enfermée dans les toilettes. Et quand elle est sortie, elle était différente. Elle avait une serviette dans la main et ses yeux... Ses yeux faisaient peur. J'ai cru que c'était la fin et que j'allais mourir. Ça fait combien de temps que je suis ici? Quelques heures. C'est arrivé hier soir. Vera, une de mes amies. Marietta lui fera la même chose. Elle devait aller lui faire un massage ce matin. Allô? Vera? Qui est-ce? Je suis de la police, ne vous affolez pas, entendu, mais écoutez-moi bien, c'est très important. Mais je n'ai rien fait, rien du tout. Je sais, mais écoutez-moi et répondez par oui ou par non. Vous connaissez une certaine Marietta? Oui. Elle doit vous faire un massage aujourd'hui? Oui. Elle est avec vous en ce moment? Oui. D'accord, écoutez. Votre amie Rosa est à l'hôpital parce que Marietta l'a attaquée. Je sais que vous n'avez aucune raison de me croire, mais je vous dis la vérité. Marietta a tué 3 personnes, et si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous serez la prochaine. Moi? Et pourquoi? Vera? Est-ce que ça va? Oh oui, j'arrive tout de suite. Dans ce cas, j'en profite pour aller un moment aux toilettes, d'accord? Oh oui, bien sûr, allez-y. Elle est partie? Oui, aux toilettes. Très bien. Écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Je veux que vous en profitiez pour sortir de chez vous. Sortez dans la rue, là où les gens peuvent vous voir, et surtout, quand vous sortez, fermez la porte à clé. On arrive tout de suite, on va l'arrêter. Ribalta, ici Eva Riera. C'est pas le moment, Eva. Je suis en plein milieu d'un Je interrogatoire. suis à l'hôpital, la victime s'est réveillée. L'assassin est une femme, la victime la connaît et une de ses amies est en danger.
l'avez trouvée? Non, elle s'est échappée par les toits. On a bouclé la zone, mais avec tout ce foutoir, on la retrouvera pas aujourd'hui. Je sais pas, elle a de petits yeux. De quelle couleur? Marron. Ah non, vert, plutôt vert clair. Et ses sourcils... je crois qu'ils sont teints. Comme ça? Ah non, pas aussi clair, non. Ses yeux sont plus foncés. Et son nez est encore plus petit. Vous aviez dit qu'elle avait un nez proéminent? Moi, j'ai dit proéminent. Alors il est comment son nez? J'en sais rien, voilà une question, c'est tout flou. Ça va, ça ira. Reposez-vous. Va falloir qu'on reprenne depuis le début. Non, plus tard. Mais sans portrait robot, on va où? On n'a pas le temps. Elle doit se reposer, elle est âgée. On n'aura pas le temps. C'est moi qui vais lui poser les questions. Allô, maman? Oui, 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 passe-le-moi. Salut, Alex, ça va? Tu as bien dormi? Ah oui? C'est un chouette rêve, ça. Vous allez aller au zoo? Pauvre vieille. Elle est dans tous ses états, tu m'étonnes, mais bon. D'accord, elle nous a confirmé que cette Marietta est brune, qu'elle est de taille moyenne et qu'elle est bien en chair. Mais avec ça, on peut pas faire un portrait robot. Qu'est-ce que tu veux? La mémoire lui fait défaut. Tout part en vrille avec l'âge. Bon, elle a pas non plus son numéro de téléphone. Apparemment, c'est Marietta qui les appelait pour leur proposer ses services. Ah, je te jure. On a vérifié les numéros entrants et rien. Elle les a appelés depuis des cabines. Et jamais la même. Et la famille? Eh ben, la famille vit ailleurs, et elle a juste un fils qui vient la voir de temps en temps. Le cliché typique du fils qui ne s'intéressera à elle que le jour où il pourra toucher son héritage. J'aurais dit d'éviter de parler à la presse. Visiblement, elles m'écouteront. Je t'écoute, Bertha. Je peux te passer la ministre? Oui, passe-la moi. Vas-y, passe-la moi. D'accord. Vidal? Madame la ministre? On m'a dit que l'assassin était une femme. Oui. C'est bien vrai? Oui, effectivement, c'est une femme. On sait autre chose? Non, on n'a rien d'autre, non. C'est intolérable, Vidal. Je sais, et j'en suis désolé, mon service est Ça débordé. risque de nous porter un grave préjudice. On aura des problèmes si on ne résout pas cette affaire tout de suite. Oui, je comprends, Vous je comprends. devez retrouver cette femme. D'accord. Au revoir. On la tenait, bordel! On la tenait, cette salope, et elle nous a filé entre les mains! Entrez. Tu voulais me parler? Tu t'es faufilé à l'hôpital en dupant tes collègues. Tu es passé outre mon ordre de lâcher l'affaire, Eva. Tu ne peux pas faire ce que bon te semble dans ce service. Mais évidemment, tu fais tout ce que tu veux et tu te fiches de ce qu'en pensent les autres. Si tu connais une raison pour ne pas te faire sanctionner, donne-la. On aurait une victime sur les bras sans moi. Je vois. Tu veux que je m'en aille? On n'est plus à l'académie, tu sais. Et je ne suis plus ton élève. Ça fait plusieurs années que je suis dans le Ça métier. fait 2 jours que tu es ici et on s'engueule Non, déjà. ça ferait des années que je serais ici si t'avais pas rejeté ma demande. Tu n'avais pas le profil. Inutile de continuer à mentir. C'est trop tard. Et tu n'as pas à t'en faire. Je dirai rien du tout. Ajoute ça dans la procédure de sanction si tu veux. Alors c'était ton élève, eh ben bravo. Oui.
Elle voulait entrer à la brigade criminelle. Mais elle était enceinte et je cherche des gens engagés à 100%. Ici, on ne peut pas concilier la vie de famille et la chasse aux criminels. Elle est douée, Vidal. Très douée. On a besoin d'elle. Et t'as été injuste avec elle. Salut. Eh oh. Allô maman, vous êtes où? À Caldetas. À Caldetas? Mais qu'est-ce que vous faites à Caldetas? On est chez Tata. Mince alors, t'aurais pu prévenir. Désolée, j'ai pas... Non, non, c'est pas grave, c'est juste que... Ça fait rien. Est-ce que tu as pris ces vêtements? Mais oui, un pyjama et un pantalon de rechange pour demain. Une information de dernière minute. Nous venons d'apprendre qu'une tueuse en série est responsable des agressions qu'ont subies plusieurs femmes âgées ces dernières semaines à Barcelone. Même si dans un premier temps, la police a assuré que les agressions n'avaient aucun lien entre elles, des sources proches de l'enquête affirment qu'une femme est Javier, viens voir. de 3 meurtres et de plusieurs tentatives d'homicide, dont bon nombre restent à confirmer. La dernière s'est produite ce matin même, quand Vera Dominguez, une femme âgée du quartier de l'Échampes, a été sur le point de se faire Qui est-ce qui a attaquer craché par le une morceau femme cette fois encore non identifiée. Les 3 victimes vivaient toutes... Ça dans vient le certainement centre-ville pas de mon Barcelone. service. C'est pas du ministère que c'est sorti, je t'assure. Pour J'en l'instant, doute. les détails des Non, c'est vrai, enquêtes vous avez un réseau de communication bien plus complexe. Et puis il y a la presse aussi. La presse, on la tient bien plus à l'écart que chez vous. D'accord, calme-toi, ça va. Je réponds de mes subordonnés. Ça ne peut venir que de l'intérieur. Ils sont au parfum. Tu as idée de la pression qu'ils vont nous mettre? De dernière minute. Poursuivons C'est maintenant elle. avec le reste de l'actualité. Allô, oui, bonsoir. Oui, je suis devant la télé, je sais. Tu lui as dit et il s'est mis en colère, c'est ça? Non. Je ne lui ai encore rien dit du tout. Le salaud, il croit encore qu'il peut s'en sortir comme ça. Tu dois porter plainte, Soleil. Tu parles, il deviendrait complètement fou. En plus, il essaye de monter mon fils contre moi. Je ne l'ai toujours pas vu depuis qu'il est en vacances. Il passe tout son temps chez son père. Et là-bas, je ne peux pas y retourner. Non, non, évidemment. Mais lui, il vient des fois. Si je le chopais. Laisse tomber. Je ne veux plus de problèmes, Mariano. Non, les problèmes, c'est lui qui les cherche tout seul. Laisse-moi te dire une chose. Écoute, je vais pas porter plainte. Mets-toi ça dans le crâne. Et au fait, j'ai rendez-vous avec l'avocat cet après-midi. Je ferai ce qu'il me dit, d'accord ?
suis vraiment désolée de vous déranger. J'avais rendez-vous avec un avocat, mais le cabinet a l'air vide. Je ne veux pas vous ennuyer, mais je ne sais plus quoi faire. Puisque je suis venue ici, je ne sais pas si je dois l'attendre. J'avais pris une journée de congé exprès. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, je me suis peut-être trompée d'heure. Il faudrait que je passe un coup de fil pour vérifier. Mais j'ai laissé mon portable à la maison. Je me demandais s'il vous serait possible... Enfin bon, vous savez. Je vais vous donner mon téléphone. Merci. Tenez. Merci. J'aurais essayé. Personne ne répond. Dites, je peux vous demander un autre service? C'est juste que j'ai... Enfin, j'aurais voulu me rafraîchir. Je pourrais utiliser vos toilettes? Ça me gêne, mais... Vous avez raison. Vous ne me connaissez pas, c'est logique. J'irai au café du coin. Excusez-moi du dérangement. Vous avez été bien aimable. Une minute. Revenez. Je m'appelle Johanna. Entrez, allez-y, entrez. Venez, venez. Enchantée, Johanna. Moi, c'est Marietta. Allô, Milena, je t'écoute. Très bien, alors? Mais encore. Très bien, on se voit plus tard. À tout à l'heure. Eva, viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, Eva. Je refuse que tu fasses quoi que ce soit qui puisse nuire au service. Mais j'ai rien à voir avec cette fuite. Tu es la seule qui a remis en question nos méthodes. Et tu es la seule à m'en vouloir personnellement. Pourquoi je devrais penser le contraire? Tu sais que je veux intégrer la brigade criminelle. Je ne remettrai jamais en cause une décision prise par un supérieur, tu le sais parfaitement. Même si le supérieur en question, c'est toi. Je reconnais que là, je suis désespéré. Ma carrière ne tient plus qu'à un fil. Ta carrière, pour changer, hein? Pardonne-moi, mais tu ne sais pas tout. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Et j'ai dû faire des sacrifices. Des choses qui comptaient pour moi. Il y a déjà eu 4 morts, on a failli en avoir 6 et ça ne s'arrêtera pas là. Alors tu devrais arrêter de me traiter comme l'élève que tu t'es faite et me faire un peu confiance. Je t'ai jamais rien demandé après tout. Je n'ai jamais rien dit à personne. Et j'ai accepté la situation. J'ai rien fait non plus qui te porte préjudice et je ne suis pas prête à le faire. Je te demande d'apprécier mon travail à sa juste valeur. Et rien d'autre. Parfait.
Le décès remonte plus ou moins à 13 heures. Ce qui veut dire que le crime a dû avoir lieu en plein jour. La salope, on dirait qu'elle est invisible. Attendez, ce n'est pas tout. Cette fois, elle s'est bien amusée, comme si tout ça n'était qu'un jeu. D'après les marques autour du cou et surtout l'usure des fibres de la serviette, je pense qu'elle a relâché la victime au moins 5 fois avant de la tuer. 4 succès sur 6 tentatives et nous on chasse les mouches. Ça c'est positif, Milena, très bien. Soyons réalistes, on n'a rien du tout. Tu veux du réalisme? La ministre est hors d'elle à cause de la fuite d'informations. La presse nous laisse pas respirer et toutes les grand-mères de Barcelone font dans leur froc à chaque fois qu'une femme s'approche d'elle au supermarché. Les centrales téléphoniques sont débordées et il n'y a pas un agent du commissariat qui n'ait eu à calmer une vieille morte de trouille. Tu vois, être réaliste, c'est admettre que si on n'arrête pas cette salope, je suis foutu. Voilà. Joanna M. est la 4e victime de celle qu'on a surnommée la tueuse de femmes âgées. Aujourd'hui, les funérailles se sont déroulées dans l'intimité conformément aux souhaits de la famille. En direct du ministère... En ce moment, la ministre franchit justement les portes du tribunal. Madame la ministre, s'il vous plaît, pouvez-vous diffuser le profil de la tueuse en série? Ou au moins expliquer les grandes lignes de l'enquête de la police? A-t-on de nouvelles pistes? S'il vous plaît, par ici. Comment pensez-vous répondre à l'inquiétude grandissante des citoyens? La caméra de surveillance du distributeur est installée tout près de l'entrée de l'immeuble de la victime. Les images montrent qu'une seule femme est entrée à l'heure présumée du crime. Mais on ne peut pas diffuser cette merde. Il faut être devin pour identifier quelqu'un avec ces images pourries. Attends voir. Voilà. C'est le meilleur angle qu'on ait. Avec la meilleure résolution. Ouais, disons que c'est mieux que rien. Envoie cette image à tous les services. Je veux que tout le monde soit derrière elle. 66. Eh bien, nous y voilà. C'est vraiment très coquet chez vous. Sincèrement. Eh bien, comme ça, personne ne vous dérangera, vous pouvez en être sûr. Barcelone n'est plus ce qu'elle était, vous savez. Oui, les choses ont changé très vite, c'est dommage. On ne peut même plus être tranquille, hein, même en plein jour. Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Et tout ce qu'on raconte sur cette tueuse en série, mieux vaut rester sur ses gardes. J'ai une voisine qui doit avoir votre âge et qui vit toute seule. Je veille toujours à ce qu'elle ne manque de rien. Eh bien, elle en a de la chance, votre voisine. Et vous, vous vivez seule aussi? Oh, mon mari est mort il y a 5 ans de cela. Ah, que Dieu ait son âme. Je suis désolée. Bon, alors,
Je vous fais un café et vous me faites ce massage, entendu? Oui, mais avant, j'aimerais aller aux toilettes. Ah, la première porte qui se trouve à droite. Merci, vous êtes bien aimable. Are you okay? Ah, Peter, je ne savais pas que tu étais à la maison. Depuis que je suis veuve, je loue des chambres aux étudiants étrangers. Bon, et ce café alors, ça vous dit? Je suis désolée, mon chef vient de m'appeler à l'instant. Je dois y aller. Oh, oh. Eh ben mince. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ton avis? Au revoir. Au revoir. Eva, ça a été? On a distribué la capture d'image à tout le monde, mais personne ne l'a reconnue. Ni dans la rue, ni à l'église, rien du tout. On va boire une bière avec les autres. Tu veux venir avec nous? Non, je suis crevée. J'ai dormi 8 heures en 3 jours, et en plus, je veux voir Alex. Aujourd'hui, il est allé à la plage avec ma mère. Ça doit être dur, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, être toute seule avec ton fils et réussir à tout faire. C'est pas évident, mais je m'en sors. Mais son père, il t'aide pas? Alex n'a pas de père. Ouais. Désolé, Enfin, chacun son... Enfin... C'est pas grave, Ribalta. Excuse-moi. Repose-toi. À plus tard. Salut. Maman, je sors tout juste. Vous êtes déjà rentrée? Ah, non, pas de problème. J'imagine qu'Alex sera ravi de rester un peu plus longtemps. Moi? Quand je pourrai. Je t'appelle demain. Ciao.
est arrivé. Je me suis endormie. Et tu ronflais. Moi? Je te jure. Toi aussi, tu ronfles. Oh, tu ronflais. Je ronfle encore, ouais. Du moins d'après Bertha. Merci encore. Tu m'as épargné une petite fortune en taxi. Ouais. Tu veux monter et manger un morceau ou... Alex n'est pas là. Allô? Allô, tu es à la maison? Non, je suis au bureau. Tu en as encore pour longtemps? Il est tard. Je vais rester encore un peu. Bon, alors on se voit à la maison. On se voit à la maison, parfait. D'accord, alors à tout à Ciao. l'heure. Ciao. Pourquoi tu lui as pas dit la vérité? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Eh ben, que tu dînes chez une collègue qui a eu une panne de voiture. Elle ne sait rien de moi, pas vrai? Non, je lui ai jamais rien dit. Qu'est-ce que tu lui dis quand il demande qui est son père? Ça t'intéresse maintenant? Pardon. Non, tu as raison. Je crois que c'était une mauvaise idée. Tu savais ce que tu faisais quand tu m'as invité. Me regarde pas comme ça. Moi, je savais ce que je faisais quand j'ai accepté. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Mais qu'est-ce que tu fais? Je pouvais pas dormir. Le coffre-fort du premier crime, tu t'en souviens? Je pense qu'on s'est trompé sur un point. Elle n'a pas essayé d'ouvrir le coffre-fort après avoir tué la victime, c'était plutôt le contraire. Elle a essayé d'ouvrir le coffre-fort avant de la tuer, avec le couteau. La vieille a peut-être crié et elle a voulu la faire taire. Je crois que son acte n'était pas prémédité, mais qu'elle a répondu à une pulsion. Et quand est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Ça fait un moment? Allez, concentre-toi. J'ai l'impression que tout a commencé comme un cambriolage et que ça a réveillé les pulsions meurtrières de Marietta. La preuve, c'est qu'elle n'a pas réessayé d'ouvrir le coffre. Elle l'a laissé tel quel. Ça fait des années que je traque les gens comme elle. Des gens qui volent de petites quantités d'argent pour satisfaire une dépendance. Et qu'est-ce que tu veux dire? Qu'elle serait toxicomane, accro au jeu, kleptomane ou... Oui, ça correspondrait à son profil, mais le plus intriguant, c'est qu'elle n'avait peut-être pas l'intention de tuer, qu'elle était en train de voler quand la victime l'a surprise. Et dans ce cas, il est probable que cette femme ait déjà volé auparavant. Elle pourrait même être fichée. Qu'elle ait un casier judiciaire et qu'on la connaisse déjà.
Alors il faudrait passer en revue tous les dossiers non résolus. Et chercher des plaintes de femmes âgées avec un profil similaire à celui de la victime. Eva, tu sais que t'es douée. Très douée. Et il y a autre chose. Quoi donc? Nous deux. Je n'ai plus envie de souffrir, Vidal. Moi non plus. Oui, mais regarde où on en est. Et 7 ans ont passé. Je savais déjà que si tu te retrouvais près de moi, ça arriverait. Je ne peux pas parler de ça avec Bertha. Je suis désolé. Dans ce cas, ça ne se reproduira plus. Mais je veux travailler avec toi. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je veux travailler à la brigade criminelle, c'est tout. Et je ne veux pas que tout ça ait une influence sur ta décision. Tu sais bien qu'on ne peut pas travailler ensemble. Arrête, tu me le dois bien. Eh bien, regarde-nous. Là, on est ensemble et on a fini au lit. Alors me provoque pas, puis c'est tout. Je ne peux pas. Tu me plais beaucoup. Ah, c'est ça. Donc, comme je te plais, si quelqu'un doit payer les pots cassés, c'est moi. Ta famille et ta carrière sont plus importants. Non, là n'est pas le problème, d'accord? Ah oui? Non. Alors où est le problème? C'est Bertha. Allô? Je suis au bureau, je me suis endormi. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau? En sortant du ministère, j'ai reçu un coup de téléphone. T'es au courant? Non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une autre victime. Une autre victime? Ils viennent juste de la trouver. Et merde! Bertha, je suis désolé, il faut que je parle à Ribalta. On se voit plus tard. Vous voyez, je vous avais dit qu'il n'était pas là. Ça fait des heures qu'il est parti. Vous aviez raison. Bon, eh bien, je m'en vais. D'après les marques sur son cou, cette fois, elle ne s'est pas servie de la serviette. Je vous écoute. Peut-être que la victime a opposé une résistance et qu'elle a dû l'achever avec les mains. Attendez. Un cheveu. C'est sûrement de la tueuse. On va faire un test d'ADN. Ça veut dire qu'elles se sont forcément battues. Et alors, attendons les résultats du test. Il y a autre chose. Je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais on a trouvé ça dans l'une des poches de sa veste. Qu'est-ce que c'est? C'est un genre de reçu. Exact. Le reçu d'une salle de bingo. C'est une liste fiable? Oui, madame, oui. Parfait. Il suffit de savoir de quelle salle de bingo provient le reçu, Bien. et en révisant le registre des entrées, on trouvera son numéro de carte d'identité. Je suppose que vous ferez tout cela ce soir. Évidemment, oui. Il faut que je parle à Bertha et je n'arrive pas à la joindre. Comment? Vous savez où elle est? Je l'appelle, mais elle ne répond pas. Non, je ne sais pas. C'est étrange. Dites-lui qu'elle m'appelle. Entendu. Qu'est-ce qu'il y a? Bertha n'est pas allée travailler. La ministre dit qu'ils essaient de la joindre, mais qu'ils n'ont aucune nouvelle. Je ne comprends pas. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? La ministre commence à se faire du souci. Où as-tu passé la nuit? Au bureau. C'est pas vrai. Je ne crois pas que ce soit le bon moment. Qu'est-ce qui se passe? On est sur le point de clore l'affaire. On en parlera quand tout sera fini. Tu vas me quitter? Bertha, on en parlera plus tard. Non, dis-le-moi. Alors, c'est quoi cette histoire?
Il y a quelques années, j'ai eu une relation avec une élève. Quand je donnais encore des cours à l'académie. Elle est tombée enceinte et... elle a gardé l'enfant. J'ai tout fait pour l'éviter pendant ces temps, mais... elle a été recrutée pour cette affaire et... T'as trouvé quelque chose? Ça date d'il y a 5 ans. Une femme âgée qui vivait seule. Marietta est entrée chez elle et l'a dévalisée. Je suis convaincue qu'il y a d'autres cas similaires à Vierre. Si on parlait à ces personnes âgées, elles nous aideraient à l'identifier. Inutile. Pourquoi? Parmi les objets personnels de la dernière victime, on a trouvé le reçu d'une salle de bingo. Il nous manque plus que l'adresse de la salle en question, on doit la localiser, et il n'y a plus qu'à y aller. Oui, mais on pourrait suivre les deux pistes en parallèle, non? Non, c'est vraiment pas la peine. Mais tu avais raison. C'est vrai. Si on n'avait pas mis la main sur ce reçu, et si elle n'avait commis aucune erreur, tu aurais fini par l'avoir. Tu peux être fier de toi. Bon, allez, viens. Je t'invite à déjeuner. On dit qu'il y a un resto galicien très chouette à 2 pas. Allô? Bonjour. Oui. D'accord, Ribalta, très bien. Appelle-moi dès que tu sais quelque chose. Ciao. C'était Ribalta. Il n'a pas encore trouvé la salle de bingo. On devrait étudier les plaintes au cas où la recherche s'éternise. Tu sais combien de salles de genre il y a à Barcelone? Mais enfin, pourquoi tu me laisses pas chercher dans les fichiers des vols? Non, non, non. Concentre-toi d'abord sur cette piste. Bonjour. Vous désirez? De pression. Et tu veux manger quelque chose? Au commissariat, tout le monde dit des merveilles de l'omelette maison. Ah oui, Solé fait les meilleures omelettes de tout Barcelone. Bon alors, 2 omelettes et un peu de pain à la tomate, ça suffira. Parfait. Solé, 2 omelettes, d'accord? Bertha est au courant. Quand elle m'a téléphoné, elle était au bureau. Pour tout te dire, je ne sais plus où j'en suis. Enfin. Salut. Ça va? Tout marche comme prévu, ouais. On a mis tous les hommes sur le coup. Tout est sous contrôle. Très bien. Eh, tu sais quoi? Pablo m'a dit que ce gars, juste là, c'est l'inspecteur en chef de police. Le grand chef, Solé. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il? Il vient déjeuner, enfin. Qu'est-ce que tu crois? Il est peut-être venu pour l'affaire de la tueuse en série. Ils ne t'ont rien dit du tout? Pablo me confie des choses, mais l'inspecteur en chef de la brigade criminelle a l'air d'un type très pro. C'est sûr qu'il ne dit jamais rien. Mais à coup sûr, il est sur une piste. Enfin, c'est ce que je crois. Je doute qu'il soit aussi malin.
Si ça se trouve, ils sont là juste pour passer le temps. Et voilà. Merci. Madame? Excellente. Excellente, pas vrai? Tu veux bien que... Toute cette tension, c'est à cause de tes nuits blanches. Avoue, je suis sûr que t'as pas fermé l'œil de la nuit. L'agence menace de me mettre dehors si je ne paye pas mon loyer. Mais, Soleil... Tu sais pas les frais que j'ai avec Pedro Gabriel. À ton avis, qui paye notre emprunt? Et tu l'entretiens en plus. Tu es folle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je laisse mon fils dans la rue? Combien il te faut? Non, 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 je vais me débrouiller. Non, attends. J'ai dit non. Tais-toi. Bon, écoute, Soleil. Tu refuses que ton gamin en souffre, non? Et je refuse que ce soit toi qui gères tout ça. On est d'accord? Allez, tiens. Prends ça, s'il te plaît. Et on n'en parle plus. Mon portefeuille. J'ai dû le laisser chez moi ou alors on me l'a volé. Tu rigoles? Quelle poisse. Espérons que tu auras de la chance et qu'il sera chez toi, hein? Écoute, voilà ce qu'on va faire. Bien, je vais t'accompagner chez toi, on vérifiera. Et sinon, on va au commissariat porter plainte. Non, non, non. Si, si, si. C'est décidé, d'accord? Tant qu'on y est, on peut passer à l'agence immobilière si tu veux. Qu'ils s'en prennent à moi s'ils veulent. Et après, si tu veux, enfin si tu as envie, on pourrait aller dîner ensemble. On passe toutes nos journées ensemble et on ne fait jamais rien. Allez, je t'invite. Mariano, je ne coucherai pas avec toi. Mais Soleil, tout ce que je veux... Je ne veux rien devoir à aucun homme. Alors bonne nuit.
Des problèmes avec Bertha. Qu'est-ce qui vous arrive encore? T'as pas très bonne mine, toi non plus. J'ai passé la nuit à chercher la salle de bingo et j'ai rien trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne dort ici ou quoi? Oui. Je t'ai désobéi pour changer. Je suis au bureau des vols. Eva. J'ai trouvé 5 cas de vol non résolus. 5 femmes âgées ont porté plainte contre Marietta pour vol. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes ces affaires se sont passées dans le quartier de Sands. Alors, au vu de ces plaintes, tout porte à croire que ces vols seraient un précédent à ces crimes. Et il est possible qu'on la coince, parce qu'elle a sûrement commencé à agir dans son quartier. Je veux une liste des salles de bingo dans le quartier de Sands ou tout près des lignes de transport en commun qui desservent le quartier. Au fait, tu as essayé de localiser les victimes? Oui, toutes sont décédées sauf une. Je l'ai appelée et elle arrive. Voilà le visage de la meurtrière. C'est un mélange de l'image de la caméra et du portrait robot que nous a fourni une des témoins. On pense qu'elle vit dans le quartier de Sands. On doit faire des patrouilles jusqu'à ce qu'on la retrouve. Ou jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui puisse l'identifier formellement. Je veux que vous me teniez au courant de vos moindres faits et gestes. Et que tout le monde soit attentif aux renseignements que le sergent Ribalta vous fournira. On cherche toujours la salle de bingo. Mais on finira par la trouver. Et on coffrera vite cette salope. Allô? Je dois te dire quelque chose. Bertha. À propos de la meurtrière. La ministre ne veut plus avoir à supporter la pression et veut convoquer une conférence de presse. Elle se soucie de l'opinion publique. Elle veut voir des résultats. Quels résultats? Le portrait robot. Non. C'est impossible. Ce n'est pas une question. Je te donne juste la nouvelle et je te demande d'y assister. Vous ne pouvez pas faire ça, on la tient presque. Ça va tout faire foirer. Je suis désolée. La ministre et David frappaient un bon coup sur la table pour calmer l'opinion publique. Si la meurtrière se sent prise au piège et disparaît, qu'est-ce qu'on fera de l'opinion publique? Il est possible avant que ça n'arrive qu'un citoyen la reconnaisse et accélère son arrestation. Je suis navré, mais il est hors de question que j'assiste à cette conférence de presse. C'est ton dernier mot? Tu devras en assumer les conséquences. Ribalta, dis-moi que tu as trouvé quelque chose. Eh ben, comme on dit, bingo. La salle de bingo est sur Grande Via, devant un arrêt de bus qui dessert la rue de la Creu Alta. On vérifie les registres et dès que j'en sais plus, je te rappelle.
Ah, Marietta, j'ai eu un mal fou à vous trouver. Hier, quand vous êtes parti en coup de vent, votre portefeuille est tombé et je vous l'ai rapporté. Oh, c'est gentil à vous. Je croyais qu'on me l'avait volé, vous savez. Nous sommes à la recherche de Maria Soledad Vasquez. C'est ma mère, mais elle n'habite plus ici. Est-ce que vous savez où on peut la trouver? Gabriel, c'est qui? C'est... Attendez, c'est mon père. C'est mon père. C'est quoi ce cirque? Nous cherchons Maria Soledad Vasquez. Cette adresse figure sur sa carte d'identité. Votre fils dit qu'elle ne vit plus ici, mais il va falloir qu'on vérifie. C'est mon ex-femme, d'accord? Vous voulez entrer? Oui, si ce n'est pas trop demandé. J'ai une de ces soifs. Je vous en prie, entrez donc. Je vous dois bien ça. Je sais pas ce que vous cherchez, mais il n'y a plus aucune trace d'elle ici. Je l'ai mise à la porte il y a 6 mois de ça. Et pourquoi ça? Elle joue, elle ment, c'est tout ce qu'elle sait faire. Elle a dépensé tout ce qu'on avait. Et elle joue toujours la victime. J'ai encore des dettes à rembourser à cause de ces conneries. Merci pour le verre d'eau. Ce n'est rien, Victoria. Vous avez été tellement gentille. Bon, ça n'a pas été facile, parce que sur votre carte d'identité, il y avait un autre nom et une autre adresse. Je viens juste de divorcer. C'est le domicile qu'on avait avec mon ex-mari. Il me frappait. C'est pour ça que j'ai dû changer de nom, vous voyez. J'ai peur qu'il me retrouve. Maria Soledad n'existe plus, non. Maintenant, je suis Marietta. Et comment vous m'avez trouvée? En allant rue Alcolea. On m'a donné cette adresse et on m'a dit que je vous y trouverais. Quelle coïncidence. Une vieille femme vient juste de passer, elle voulait lui rendre quelque chose. Ok, c'est une urgence. On dirait que la suspecte se trouve avec une femme âgée. Je répète, elle est peut-être en ce moment avec une femme âgée. Je vais vous laisser tranquille. Restez un instant, vous avez le temps. Si vous voulez, je peux vous faire un de mes massages. Les meilleurs massages de Barcelone. La suspecte vit dans la rue Riego. On a aussi l'adresse de son travail, à Margalicien de l'Échampes. D'après son ex-mari, elle devrait y être à 7 heures. Mais on sait aussi qu'une femme âgée la cherche. Je veux qu'une équipe se rende au bar et l'autre à son domicile. Tu me reçois, Ribalta? Ouais, 5 sur 5, on est à la salle de bingo, on fait quoi? Que Milena aille au domicile prendre des empreintes. Et toi, tu files tout de suite au bar. En direct à la conférence de presse du ministère régional de l'Intérieur. La ministre vient à peine d'arriver. Bonjour à tous. Je vous ai convoqué pour vous donner des détails sur l'affaire de la fameuse tueuse en série de femmes âgées. Il y a quelques minutes, nous avons eu accès au portrait robot de la meurtrière réalisé grâce à la coopération d'une des témoins. On sait qu'il s'agit d'une femme qui vit dans le quartier de Sanz et qu'elle approche ses victimes sous le nom d'emprunt de Marietta. Nous espérons qu'avec la participation de la population,
a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne voulez plus de massage? Et la coopération de tous les citoyens. Je t'écoute. Elle n'est pas au bar, Pablo me l'a confirmé. Que tout le monde aille à son domicile, c'est possible qu'elle soit avec une victime potentielle. On est sur le point d'arriver. Très bien. Elle n'a pas encore avoué. Elle refuse de reconnaître les chefs d'accusation, mais les preuves sont accablantes. Le juge donnera son verdict. C'est ce que nous espérons tous au ministère. Cette affaire nous a déjà causé bien trop de tort. De notre côté, on a fait ce qu'on a pu. Vu les circonstances. N'entrons pas dans des discussions stériles. On dirait qu'il y a des choses qui t'échappent. Et à moi aussi, même si tu ne me crois pas. Ce n'est pas facile d'être à notre place, ni pour moi, ni pour la ministre. Et nous, on est là pour se salir les mains. Et vous aurez la reconnaissance que vous méritez. Ça a été un coup de chance. La meurtrière aurait pu s'enfuir. Mais elle ne l'a pas fait. Maintenant que tout est fini, on ferait mieux de se prendre quelques jours de repos. Il faut laisser passer un peu de temps.